Bonjour à tous. Le pape François s'apprête à rejoindre la Mongolie ce jeudi en fin d'après-midi. Un an à peine après sa visite au Kazakhstan, il a décidé de retrouver l'immensité des steppes d'Asie centrale pour un voyage jusqu'à lundi dans le pays de Gengis Khan. C'est la première fois qu'un pape se rend en Mongolie. Saint Jean-Paul II l'avait souhaité en 2003, mais sa santé ne le lui avait pas permis. Entre la Chine et la Russie, les enjeux ne manquent pas. On a bien sûr en tête le contexte de guerre en Ukraine, l'appel incessant à une solution diplomatique pour la paix et les relations tendues entre Rome et le patriarcat de Moscou. Et puis il y a aussi les relations complexes entre la Chine et le Saint-Siège qui cherche un plus grand respect de la liberté religieuse. Ce voyage en Mongolie, tant désiré, confié le pape dimanche dernier aux fidèles lors de l'Angélus, sera l'occasion, je le cite, de rencontrer de près un peuple noble et sage avec une grande tradition religieuse. C'est la première fois qu'un pape se rend en Mongolie, je l'ai dit. C'est aussi la première fois qu'un pape se rend dans un pays bouddhiste de tradition Vajrayana, ce qu'on appelle le bouddhisme tibétain, que l'URSS s'est engagé pour la paix. 53% des Mongols sont bouddhistes, 3% sont musulmans, 39% sont athées. Conséquence de l'emprise et de l'histoire communiste, une rencontre interreligieuse sera au cœur de ce voyage. Au Kazakhstan, l'an dernier, le cardinal Marengo, le préfet apostolique d'Oulan-Bator, nous confiait l'importance pour les chrétiens de manifester leur volonté de contribuer au bien commun. C'était lors de la clôture de la rencontre interreligieuse à Astana. For my own experience in Mongolia, mm, it's important to find a good relationship with the local authorities to promote the idea that Christians in general and Catholics in specific are promoting a better society. In that way, we can find good collaboration and our own churches can flourish. To get together is the first step to know each other better. In respecting the respective differences, because we do have many differences, but only by sharing our identities we can find common paths for peace and reconciliation. Le cardinal Marengo, le plus jeune du Collège des cardinaux, 49 ans, choisi et créé cardinal il y a tout juste un an par François, est la cheville ouvrière de ce voyage apostolique dans un pays où les catholiques ne sont qu'à peine 1500 sur 3,4 millions d'habitants, soit 0,04%. Voilà donc un voyage aux enjeux diplomatiques avec une attention affichée commune de l'Église catholique et de la Mongolie à la paix, à la sauvegarde de l'environnement, aux aspirations spirituelles de l'homme et à la liberté religieuse. Mais il y a aussi les enjeux missionnaires, avec cette attention constante du pape François que l'on sait aux périphéries, mais aussi à la manière d'être catholique et de vivre la fraternité. Quand bien même les communautés chrétiennes peuvent être petites en quantité, elles sont invitées à être vives dans la foi et grandes dans la charité comme en Mongolie pour espérer ensemble. C'est ce que souligne la devise de ce 43e voyage apostolique, à suivre bien sûr en direct sur KTO et à revoir, c'est important de le dire, du fait des 6 heures de décalage horaire entre Oulan-Bator et Rome, à retrouver sur ktotv.com.